Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog, non pas de la journée mais de ma semaine. Avec mon nouveau boulot, ma nouvelle organisation, je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener une semaine avec moi. Alors, il y a cet énergumène là qui a poussé sur mon visage cette nuit. Je pense que je suis proche de ma période sympa du mois, mais c'est pas grave. J'ai mis de l'huile essentielle de tea tree dessus pour permettre de le faire dégonfler. Mais je m'y attendais pas. J'ai senti quand j'ai ouvert les yeux que ça tirait par là sur mon visage. J'étais vachement surprise quand je me suis regardée dans le miroir, mais c'est pas grave. On est samedi, donc normalement cette vidéo vous la verrez du coup le dimanche prochain. On est samedi, il est 8h32. Je fais aujourd'hui à la boutique 11h, 20h. Je suis en 15h le week-end et le samedi je fais 8h de travail, donc 9h de boutique, 8h de travail. Et le dimanche je fais 8h de boutique mais 7h de travail. Donc écoutez, on va prendre le petit déjeuner. Il faut que je fasse ma gamelle, que je me prépare aussi un deuxième petit déjeuner parce que là je vais manger un petit truc parce que j'ai faim, voilà. Mais je pars un petit peu avant de l'appartement. J'ai 30 minutes de voiture mais je vais partir 1 heure avant le début de mon service pour pouvoir petit déjeuner histoire de ne pas avoir faim avant ma pause midi. Ça fait peut-être pas sens pour vous mais croyez-moi ça fait sens. Bon, j'ai bu mon café. Je vais me faire ma petite salade. Alors, j'aimerais bien vous montrer une vidéo recette, mais mais dans un premier temps, je vous ai déjà montré la recette de la salade que je fais. Je fais une salade de blé, je mets du concombre, je mets de la salade, je mets du maïs. Cette fois-ci, je vais mettre du thon, du surimi, et dans un petit bocal à part, je vais mettre des croûtons, vous savez, pour pas qu'ils prennent l'humidité, parce que c'est pas bon. Un peu de noix de cajou et des graines de tournesol. Et attendez, je vais tousser. Et je vais manger une petite tranche de melon, je pense, et peut-être une petite banane. Et le reste de mon petit déjeuner, je vais le mettre dans un tupperware. À savoir que je me suis gourée. J'ai commencé à 11h, je voulais partir en fait à 10h et je sais pas pourquoi dans ma tête je devais partir à 10h30, mais si je pars à 10h30 je suis en retard. Donc je me suis gourée, c'est pas grave, il me reste 1 heure. Il me reste 57 minutes pour faire tout ça, sachant que bon, j'ai pris ma douche hier donc je vais pas avoir besoin de la reprendre, je vais juste avoir besoin de me débarbouiller le visage, un petit peu de maquillage, m'habiller et partir. Donc c'est parti. Il fait beau aujourd'hui. Apparemment il va faire beau les prochains jours. Et apparemment demain, donc dimanche pour moi, je sais même pas quelle date on est aujourd'hui, je sais même pas. On est le 6 je crois. Comment ça? Apparemment il y a une lune de sang. Mais je serai à la boutique au moment où on va arriver. Enfin il y a une éclipse. Mais je serai à la boutique. C'est pas grave. C'est pas la première que je loupe, ce sera pas la dernière. C'est infernal. Les gens tiennent absolument à se garer, vous savez, dans la boutique. Du coup, ils poussent pour avoir une place, genre dedans. Enfin, je comprends pas. Alors qu'il y a un grand parking plus loin où ils peuvent se garer tranquillement. Faut juste qu'ils fassent 2-3 pas en plus, quoi. Enfin bon. J'ai mis un pansement parce qu'il me fait vraiment mal les boutons. Et j'ai peur, vous savez, de l'accrocher. Je sais pas si vous m'entendez. J'ai peur de l'accrocher bêtement au cours de la journée. Enfin bref.
Bon, je suis en pause midi avec ma salade. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. Faut que je vous raconte. Je sortais de la réserve et je vois de dos une jeune femme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ma super copine, super collègue. Et elle discutait avec une autre collègue en fait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue mettre mon menton sur son épaule comme je fais d'habitude avec super collègue quoi. Puis la jeune femme, elle a tourné sa tête vers moi. Et c'était pas super collègue. C'était pas super collègue. C'était une jeune femme qui venait savoir qui voulait savoir si on prenait des gens en stage. Voilà. Moment très gênant, n'est-ce pas? Je m'en suis voulu, je me suis confondue en excuses. Et j'ai dit, je vous jure, vous avez le même style vestimentaire que ma collègue, la même coiffure que ma collègue, la même couleur de peau, la même taille, la même corpulence. J'ai cru que c'était ma collègue. Oh my god. Bon, je suis de retour à la maison. Il est 20h16. J'ai fini une heure plus tôt parce que dimanche dernier, j'ai dû commencer une heure plus tôt car j'ai une collègue qui était absente et il a fallu que je vienne pour 10h au lieu de 11h et je suis restée jusqu'à 19h. Alors je savais pas que j'allais finir plus tôt quand je suis arrivée aujourd'hui, mais comme on était suffisamment staffé, du coup ma responsable a dit bah écoute, si tu veux partir plus tôt aujourd'hui, pars plus tôt. Donc yay, je suis partie plus tôt. Je vais me faire à manger. Oula. Je vais me faire à manger. Je vais me refaire les ongles aussi, je pense, ce soir, parce que demain matin j'aurai la flemme. Et après j'enchaîne un réveil à 5h lundi pour être au collège de 7h35 à 14h05. À savoir que lundi il y a une réunion parents-prof et je reviens au collège à 17h pour pouvoir accueillir les parents, vérifier leur identité, etc. Et je finis à 18h. Voilà. Puis j'ai le live ensuite à 21h. Enfin bref, je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais pas me prendre la tête, je vais faire un truc assez automnal. Je vais peut-être faire la même couleur sur tous les ongles, mais je ferai un petit décor différent, rapide, sur chacun des ongles. Enfin bref, faut que j'y réfléchisse. Mais sur le principe, la soirée va s'organiser comme ça. En plus, demain, je commence qu'à 12h30, donc je peux mettre un réveil à 9h30. Donc ça va, en vrai, ça va. Je vais manger avant de commencer demain. Mais voilà, j'étais contente de revoir Super Copine parce qu'elle était en vacances. Et du coup, j'ai pu la voir. C'était franchement une bonne journée, que ce soit en termes de chiffres pour la boutique ou de chiffres pour la semaine en général, ou même de choses que j'ai apprises. C'était plutôt positif. Donc voilà, écoutez. Pour me faire à manger, je ne vais pas faire un truc trop compliqué. Je vais me faire un steak haché, je pense, avec des pâtes. Peut-être quelques légumes, histoire de me donner bonne conscience. Mais on va pas aller chercher plus loin. Et je vous retrouve quand j'ai fini de faire mes ongles. Elle me fatigue. Et mon bouton a pété. Donc j'ai bien fait de mettre un pansement. Et du coup, j'ai changé de pansement à la boutique. Sauf que j'ai mis un des pansements de la boutique et eux, ils s'attachent à toi. Ils ont une dépendance affective, ces pansements. Oh. Voilà. Donc on va faire des petits soins ce soir aussi. Pour... le trace du pansement. On va faire des petits soins ce soir aussi pour essayer de minimiser le bouton. En espérant que d'ici demain, vous savez, il s'infecte pas ou que ils reviennent pas plus fort que jamais. Enfin bref, je vous retrouve quand je suis en train de faire mes ongles. Peut-être que j'ai oublié de vous récupérer hier soir avant d'aller dormir pour vous montrer mes ongles. Alors, pour ma défense, j'ai été en visio avec papa et maman. Ça faisait un moment que je les avais pas eu en visio parce que je voulais prendre le temps de me reposer, d'organiser ma semaine, etc. Donc j'étais en visio avec eux et j'ai complètement perdu la notion du temps, à tel point que j'ai même pas fait de dessin sur mes ongles. Je suis partie sur un dégradé.
enfin un dégradé, c'est pas un dégradé de couleurs, mais un mélange de couleurs assez automnal. Parce que moi je vous ai dit, hein, on est déjà en automne dans ma tête. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. J'ai toujours une main qui est plus longue que l'autre. Alors, frigo. D'habitude c'est la main gauche, mais là je sais pas ce que j'ai fait avec ma main gauche. En termes d'ongles c'est plus petit. Je pense que ça se voit que ce côté-là. D'habitude c'est la main droite qui finit cassée parce que je suis droitière et que des fois je fais pas attention à mes ongles. Mais je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Enfin bref. Je viens de prendre ma douche parce qu'hier franchement j'avais la flemme de me doucher. J'ai petit déjeuner, j'ai déjà fait la vaisselle. Il doit être 10h, j'ai 1h30 devant moi. Donc tranquillement je vais me faire à manger pour ce midi quand j'arrive à la boutique pour manger. Je vais me préparer aussi mon petit goûter pour quand je serai en pause aux alentours de... Je pense que je vais être en pause aux alentours de 16h. Et je vais pas me faire à manger d'avance pour ce soir. Le truc c'est que... Ouais, au pire des cas. Parce que j'ai pas lavé mes cheveux. Ils sont un tout petit peu gras, mais ils vont tenir la journée. Donc je pense que ce soir, parce que je finis à 20h30, donc je pense que je vais être de retour à l'appartement vers 21h. Donc je pense que ce soir, la première chose que je vais faire quand je vais rentrer, c'est aller sous ma douche, laver mes cheveux, etc. Parce que demain matin, j'aurai pas le courage de me doucher avec un réveil à 5h. Mais comme ça, demain matin, je pourrais préparer ma petite gamelle pour ma pause au collège qui sera aux alentours de 10h35. Donc généralement, je prends un deuxième petit déjeuner. Voilà. Et comme ça, on pourra aborder la journée tranquillement, sachant que demain, je pourrais pas faire une micro-sieste en rentrant à 14h, parce qu'à 17h, il faut que je sois de retour au collège. Donc je pense que je vais faire du montage demain en rentrant. Ça va me maintenir réveillée. Enfin bref. J'ai tout laissé en vrac. Voilà. Écoutez, je vous emmène avec moi. J'ai réécouté les vidéos que j'ai tournées avec... mon Pixel et les écouteurs. La qualité du son est pas ouf. Le truc c'est que j'ai peur de sortir mon micro cravate de l'appartement parce que j'ai peur de le perdre. Mais bon, on va tester, ok, et on verra bien ce que ça donne. Je suis pas convaincue quoi, mais c'est pas grave. Je vais me préparer du coup à manger pour ma journée de travail. Et finir de me préparer. Le bouton ça va, comme vous voyez, c'est juste une petite croûte rouge, donc franchement ça va comparé à hier. Et peut-être que j'irai un petit peu en avance, je sais pas. Je me dis si je suis prête, ça sert à rien de traîner pour traîner quoi. Quoi qu'il arrive, je vous embarque avec moi. Voilà. Bon, je vais me maquiller. Vous êtes accrochés là. Je vais utiliser cette palette que j'ai reçue il y a facilement 1 an ou 2 dans le calendrier de l'Avent à sauce. D'ailleurs, je suis comme ça parce que le calendrier de l'Avent à sauce sort demain. Et demain, je suis au collège. Donc j'espère, je croise les doigts, j'espère. Avec un pinceau un peu grossier comme ça, je vais prendre le orangé qui est là. Et je vais en appliquer au niveau de mon creux de paupière. Alors le creux de paupière, c'est pas, vous savez, le creux, enfin le pli, c'est là où votre os, là où vous avez le creux de l'os, là il y a mon os, et là il y a le creux. Donc en fait j'en applique là. Je sais pas si ça fait sens. Après je suis pas une pro du maquillage non plus, vous le savez depuis tout ce temps. Surtout c'est que j'ai tendance des fois à mettre trop de produits d'un côté, pas assez de l'autre, enfin bref. J'ai le nez qui est bouché, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le changement de température. Ok, ça a l'air bien. Maintenant avec un pinceau plat, je viens prendre cette couleur irisée. Bon, la caméra lui rend pas justice. Peut-être que en l'appliquant sur mes yeux, vous verrez mieux, j'en sais rien.
Et j'en mets sur ma paupière mobile. Un petit caca des yeux. Et je vais reprendre ce pinceau là avec la même couleur pour fondre en fait la délimitation pour que ce soit un peu plus naturel. J'ai l'impression que je vous agresse, mais je vous jure, je vous agresse pas. Et je vais en faire la même chose de l'autre côté. En train de me suffoquer là. Un petit peu plus. J'ai pas l'impression que ce soit aussi pigmenté d'un côté comme de l'autre. Okay. Pareil, je viens fondre la délimitation. Enfin la délimitation, je sais pas comment ça s'appelle honnêtement. Et je reprends ce pinceau et là je vais faire un truc que beaucoup d'entre vous vont pas aimer. Je vais venir en mettre en dessous. Bon. Je sais pas si vous allez voir la différence à la caméra. Petit pinceau biseauté comme ça, je viens prendre le marron. Et alors là, ça va dépendre de la forme de vos yeux. Mais moi, j'aime accentuer le coin externe de mes yeux. Donc, je vais venir en placer juste là. Je vais pas faire un trait d'eyeliner. Jusqu'à à peu près la moitié de ma ligne de cils. Voilà. Et ça fait un trait, je voulais pas de trait. Bref. J'ai abandonné l'eyeliner, je vais pas vous mentir. Parce que à chaque fois que j'en fais, ça ressemble jamais à ce que je veux, donc. Voilà. Et je viens faire pareil en dessous. Et je m'arrête à peu près au même endroit où je me suis arrêtée en haut. Alors, je suis pas maquilleuse professionnelle, donc si c'est pas exactement pareil, je m'en fiche. Et puis, c'est un maquillage pour aller travailler en soi. Voilà quoi. Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est plus pigmenté d'un côté que de l'autre. Quand je dis que je suis pas une pro, hein, je mens pas. Ok. Je viens brosser un petit peu mes cils pour les mettre déjà dans le bon axe. Et alors pour ce qui est des mascaras, en fait j'essaie d'écluser mon stock de mascara. Donc je suis pas très fan du mascara que j'utilise, mais sachant que les calendriers de l'Avent arrivent et que à chaque calendrier de l'Avent je reçois facilement 4 à 5 mascaras,
j'essaie d'écluser mon stock. Donc celui-là c'est celui de chez Adopt. Lash Delirious. Il est à moitié sec, je vais pas vous mentir. Je pense que ça se voit là à la brosse. Mais je veux pas les jeter et je veux les écluser. Donc j'utilise celui-là pour l'instant. Et quand il n'y en aura plus ou qu'il sera trop sec, je passerai à autre chose. Parce que encore une fois, quand les calendriers de l'Avent vont arriver, je vais en recevoir. Après, s'il y en a que j'ai déjà testé et que je sais que je suis pas très fan, je vous les ferai gagner, mais pas vous mentir, comme j'aime beaucoup les mascaras, parce que vous voyez la différence, c'est un truc de ouf, hein. Je comprends pas, je suis une vraie blonde et je parle de carnation, enfin de voilà quoi, donc forcément j'ai des cils qui sont très clairs. Et enfin, on fait avec le paquet de cartes qui nous a été donné à la naissance, hein. Pas trop à part réécrire son code génétique juste pour avoir des cils un peu plus foncés. Mais du coup c'est vrai que le mascara c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et des fois je mets juste un coup de mascara, je m'embête pas. Je vais dire un gros mot. Je m'embête pas. Parce que un coup de mascara ça change tout. Sur mon visage je veux dire. Parce que j'ai les cils tellement clairs qu'on a l'impression que j'en ai pas. Et des fois quand je suis pas maquillée on me dit t'es malade? Non, je suis juste pas maquillée. Et je sais qu'il existe qu'on peut faire des teintures de cils, etc. Mais j'ai un problème avec mes yeux. J'aime pas trop qu'on touche à mes yeux. J'ai pas peur de l'ophtalmo ni rien, hein. S'il faut faire un examen, mais quand ça touche aux yeux, c'est pas mon truc. Je peux regarder un film d'horreur où la personne perd des membres. À partir du moment où ça touche aux yeux, je peux pas. Donc je préfère qu'on touche pas à mes yeux. Et je mets du mascara, voilà. Et quand je suis pas maquillée, on a l'impression que je suis malade. Et c'est pas grave. La Terre va pas s'arrêter de tourner, quoi. Voilà. J'ai les bougies. Ok, je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Parce que sinon ça va être un carnage. Et je vais venir mettre un crayon en bas qui est Moonstone Butter. C'est beige, voilà, c'est beige un peu blanc. Et je vais en mettre sous ici, là, vous savez. Là. Parce que comme ça ouvre le regard. Donc écoutez, je vais m'habiller et je vous reprends quand je fais le truc. Quoique je vais peut-être pas vous le montrer en caméra parce que je sais qu'il y en a qui sont sensibles des yeux comme moi. Je vous montre le résultat final, ok. Voilà. Bon, voilà à quoi ça ressemble à la fin. Alors, comme j'ai les cheveux, vous voyez qu'ils sont quand même un peu gras. J'ai fait des petites couettes. Voilà, histoire de pas avoir les cheveux dans les yeux ni rien. C'est pas la coupe, je vous l'accorde, qui me met la plus en valeur. Je le sais, mais c'est la petite coiffure de... Voilà. Et j'ai mis du coup le crayon. Enfin bref. Direction de travail, je me suis décidée, je vais prendre le micro avec moi. J'espère que je vais pas le perdre parce que si je le perds, ça veut dire que j'ai 2 jours complets de vidéos qui sont... Voilà quoi. Enfin bref, c'est parti. Bon, je suis arrivée au travail. Ça me fait bizarre d'avoir mon micro cravate au travail comme ça là. Je vais manger. Je me suis fait salade de perles de blé. J'ai cuit des nuggets que j'ai coupés en petits morceaux. Après dedans il y a concombre, salade, maïs, mozzarella et des petits morceaux de comté. Et là je vais y rajouter des graines de tournesol et des croutons. Je me fais des salades assez barbares, j'avoue, mais il faut que ça me tienne parce que je suis debout toute la journée en boutique sinon. Et là il y a la vinaigrette. Je ne fais toujours pas ma vinaigrette moi-même, n'est-ce pas? Et je vais manger ça avant de commencer le boulot. Et je me suis pris une petite compote aussi. Voilà. Vous savez tout.
Oh, la vinaigrette elle m'a piqué le fond de la gorge. Comme ça, à ma pause de 16 h, je pense, quelque chose comme ça. Je me suis fait, dans un tupperware, j'ai mis un yaourt, des morceaux de banane et je me suis mis du granola dans un tupperware comme ça. Et ce sera mon goûter quand je serai en pause à 16 h du coup. Bon, je suis en pause. Je vais manger mon petit goûter. Je vais éviter de faire tomber ça, n'est-ce pas? Bon, je suis rentrée. Dès que je suis rentrée, j'ai mis le four à chauffer et je suis allée sous ma douche. Il a commencé à pleuvoir. Et je vous ai pas pris tout de suite en rentrant. Attendez. Parce que je me suis fâchée contre mes voisins. Alors ils n'étaient pas là, mais je me suis fâchée contre mes voisins. Pour garer nos voitures, il y a une cour à l'arrière. Et on a tous des places désignées. Il n'y a pas de place avec le numéro de l'appartement, mais on s'est mis dans cet ordre-là dès le début, voilà quoi. Sauf que j'ai une voisine qui apparemment est pas très douée avec les manœuvres. Et à l'époque, elle avait une Fiat 500, avant que les inondations arrivent. Et déjà à l'époque de sa Fiat 500, tout le monde, on lui laissait quasiment une place de parking en plus, pour qu'elle puisse manœuvrer en fait. Sauf qu'après les inondations, elle a pris une voiture plus grosse. Et là, on en est au point où on pourrait carrément garer un 4x4 entre sa voiture et la voiture de mes voisins, des voisins du dessous en fait. Et ça commence à me gonfler parce que moi, pour rentrer dans le parking, il faut que je frôle le mur, l'immeuble, et si je braque pas assez, je tamponne la voiture des voisins. Et j'en ai marre en fait qu'on laisse un terrain de tennis à la voisine pour qu'elle gare sa voiture. Déjà quand elle avait la Fiat 500, elle avait du mal, mais là en plus après les inondations, elle a pris une voiture encore plus grosse. Je trouve ça pas juste que sous prétexte qu'elle a une grosse voiture, on soit tous obligés de lui laisser 1,50 m de chaque côté de sa bagnole pour qu'elle manœuvre en fait. Elle le savait très bien que déjà elle galérait avec sa Fiat 500. Pourquoi elle a pris une voiture plus grosse? Enfin, si tu sais que tu galères à manœuvrer et à rentrer ta voiture, bah tu la gardes dans la rue en fait ta voiture. T'as pas à faire subir à tes voisins, parce qu'on vit tous en communauté sûrement, t'as pas à faire subir à tes voisins cet arrangement de parking qui non seulement n'est pas équitable mais surtout met tout le monde dans le caca, sous prétexte que madame elle s'est acheté une grosse voiture. Enfin bref, peut-être que c'est moi qui suis injuste, j'ai envie de dire, mais sérieusement quoi, c'est où, si je braque mal ou à 1 cm ou une demi-seconde trop tard, je râpe tout le flanc gauche de ma voiture contre l'immeuble, ou alors si je braque une demi-seconde trop tôt, je râpe en fait tout le flanc gauche de la voiture de mes voisins avec mon avant droit. À savoir que quand il y a eu les inondations, quand j'ai fait mes recherches de voiture, j'ai cherché une voiture dans le gabarit de celle que j'ai perdue, une petite voiture, parce que je savais que la place n'est pas suffisante pour une grosse voiture en fait. Et elle non, elle a une grosse voiture et on lui laisse un terrain de tennis pour qu'elle puisse manœuvrer. Et du coup, je suis garée à ça de la porte conducteur du coup, de la voiture des voisins. Donc demain matin, quand ils vont prendre leur voiture, va falloir qu'ils fassent attention en rentrant ou ils vont taper ma voiture en fait. Enfin bref, écoutez, c'est la petite session moins en moins. Repas de la flemme ce soir.
escalope de poulet à la normande. Et j'ai des petites pommes dauphines et c'est en train de cuire au four pendant 7 minutes. Ensuite, je vais retourner l'escalope de poulet et ça repartira pour 7 minutes. Et voilà, je suis fatiguée. Et c'est probable que je m'accorde un petit délai sur mon réveil demain. Alors, ça me ravit pas parce que je tiens vraiment à mon réveil à 5 h pour vraiment bien prendre le temps d'émerger. Mais peut-être que je vais décaler mon réveil à 5 h 30, voire 6 h. Mais du coup, demain matin, je vais courir et je risque de pas être de très bonne humeur. Enfin bref. Il est 5 h quoi. 5 h 48. J'avoue que j'ai mis le réveil à 5 h 30 au lieu de le mettre à 5 h pile. Et je suis restée un tout petit peu dans le lit. Mais je suis contente que la journée commence bien. Puisque le calendrier de l'Avent Asos est sorti aujourd'hui. Il a dû sortir je pense vers minuit, quelque chose comme ça. Et du coup, dès le réveil, ce que j'ai fait, j'ai regardé. Et je me suis dit ouais, il va pas y être. Il est 5 h du matin, ils vont faire une sortie à 9 h comme Netflix, etc. Enfin voilà, pour laisser une chance à tout le monde. Oh, j'en ai rien à faire. Du coup, j'ai pu le commenter. Il arrive vendredi. Donc ce serait pas incroyable qu'on finisse ce vlog avec moi qui déballe le calendrier? Ce serait trop bien, non? Ce serait très chouette. En vrai, je suis trop contente. C'est toujours, j'avoue, un petit stress le calendrier de l'Avent Asos tous les ans. Parce que il est... En fait, le rapport qualité-prix est incroyable. Les marques à l'intérieur sont incroyables. Et ils en font pas des tonnes. Enfin, ils en font pas des tonnes. Ils en font pas 50 non plus, quoi. Mais il est en édition limitée et les gens se l'arrachent un peu, quoi. Moi, la première. D'ailleurs, j'ai fait une story sur Instagram pour vous prévenir à 5 h du mat de y aller parce que voilà. Mais je suis trop contente. Yeah! Ça y est, la saison des calendriers de l'Avent arrive. Ça y est, la saison où mon compte en banque est en PLS arrive aussi. Enfin bref. J'ai toujours pas bu d'eau, j'ai toujours pas bu de café, mais j'ai dépensé 115 €. Enfin, pas vraiment, parce que j'ai payé en 4 fois avec PayPal, parce que là, 115 € là, pour ce mois-ci, c'était un peu compliqué. Heureusement qu'on peut faire ça en 4 fois avec PayPal. Attention, ne faites pas 50 000 paiements en 4 fois, parce que sinon, hein, ça reste un crédit, on s'engage à le payer. Enfin bref, pas vous faire... Mais j'allais boire mon verre d'eau, je vais me faire mon café, petit déjeuner. Je me suis barouillée, je suis allée me coucher avec les cheveux mouillés. Du coup, j'avoue que j'ai un peu... va falloir arranger ça. Mais je vous embarque avec moi. Je suis prête pour aller travailler. Bon, il me reste encore quelques minutes avant le départ, n'est-ce pas? Oui, vous allez avoir du chuchotement, du soft spoken dans ce vlog. J'espère que ça vous va. J'ai refait le même maquillage qu'hier. Voilà. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et j'ai mis ma petite robe comme ça qui descend jusqu'au mollet. Donc je pense que ça devrait aller au collège. Le lit est pas fait, je sais. Mais au-delà du fait que j'ai la flemme, le problème c'est que pour faire mon lit, il faut que je le tire du mur. Et il est lourd, donc si je le traîne au sol. Et j'ai pas envie de réveiller mes voisins en bas non plus. Même si bon, je pense que vers 7 h tout le monde doit être réveillé, mais on sait jamais. Enfin bref, je vais aller me faire un mug de thé. Préparer ma petite gamelle pour ma pause vers 10 h. Je vais prendre un deuxième petit déjeuner. Parce que de toute façon, quand je vais rentrer, je vais manger. Je vais faire du montage. Je pense que je vais passer aussi un petit coup de balai dans l'appartement parce que Bonnie perd quand même pas mal de poils ces derniers jours. Et voilà. Et ce soir j'ai la réunion. Et exceptionnellement je vais aller en voiture au collège. Ouais, peut-être que ce soir j'irai à pied, mais là je vais aller en voiture. Voilà. Bon, j'ai pas le micro et j'ai pas d'écouteurs, mais je suis bien arrivée du coup au collège. J'espère que vous m'entendez. Ça a pris 3 minutes en voiture, voilà. Mais ouais, j'ai fait ma feignasse aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Il est 15 h 20, je viens tout juste de rentrer du collège. J'ai fini à 14 h, mais j'étais au self la dernière heure. Bonjour Bonnie. Et j'ai eu des élèves perturbateurs. Et j'ai dû faire un rapport.
mon premier rapport. Non mais je suis pas... Ça m'embête d'avoir fait un rapport parce que ça se voit que c'est pas des élèves qui sont méchants. C'était juste perturbateur, il y avait du raisin à la cantine. Honnêtement, quand je vois les sociologues dire que les gamins, ils ont plus aucune créativité parce qu'ils sont abrutis par les écrans, j'ai envie de leur dire, venez au self d'un collège le jour où il y a raisin. Et vous verrez que les enfants ont une très bonne imagination et une très bonne créativité. Enfin bref. Du coup, j'ai fait un rapport, j'ai discuté un petit peu avec mes collègues, etc. Bonnie, sort de là. Mais c'est pas possible, hein. Attendez, parce qu'elle est collante. Bref. J'ai discuté un peu avec mes collègues des élèves en question et ils m'ont confirmé que c'était vraiment pas quelqu'un de méchant, mais il sait pas s'arrêter quand on lui dit stop, quoi. Enfin bref. J'ai été faire 2-3 courses aussi. Là, je vais manger très rapidement et j'ai super chaud. J'ai très très chaud, je pense que ça va, je suis toute rouge. Je vais manger rapidement et je vais monter la vidéo lundi pâtisserie de cette semaine. Je l'ai pas montée. Elle doit sortir dans moins de 3 heures. Mais ça va, c'est facile à monter et comment ça ? C'est facile à exporter aussi, donc ça devrait aller pour qu'ensuite je retourne au collège pour la réunion 6e et parents d'élèves. Voilà quoi. Je viens de rentrer de la réunion. Le lundi pâtisserie, il est en retard. Mais je sais que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Au pire, vous me le direz en live ce soir. Non, Nini. Non. Aïe, elle est chiante. Je pense qu'elle a du mal à... Elle a du mal à se faire à mon nouveau rythme. Enfin bon, attendez, je le mets en ligne. Bonnie, ça suffit. Si tu vas être chiante comme ça aussi pour le live ce soir. Parce que franchement, j'ai pas envie en fait. Hop. Oui, je sais. Je vais le mettre en public directement. Bonnie, non. Oh, c'est pas possible ça, je vous jure. Voilà, avec 24 minutes de retard. Mais il est là, c'est bon, il a été posté. D'ailleurs, j'ai eu des super bons retours sur ma vidéo de vendredi dernier, de dimanche, hier du coup, hier pour moi, dimanche dernier pour vous. C'est la vidéo Ça va aller, c'est promis, déclencheur et des ondes positives. Je pense que je vais en refaire plus souvent des vidéos comme ça, avec des sujets différents traités, parce que ça a l'air de bien vous plaire. Bonnie! Je vais surtout aller me poser pour lui faire des mamours, parce que, quoique j'ai peut-être pas le temps de me poser là, parce qu'il faut que je prenne ma douche. Et allez savoir pourquoi je me suis mis dans la tête de boucler mes cheveux. La nana qui a un planning déjà serré, et elle se rajoute des contraintes. Ah quoique, non je vais pas les boucler mes cheveux. Je vais pas boucler mes cheveux. Je pense que je les bouclerai mercredi. Parce que je suis de repos mercredi. Oh, j'ai pas de vidéo pour mercredi. Dans mon organisation, ça s'est mal joué. Parce que demain en rentrant, j'aurai pas le temps de filmer une vidéo. Enfin, bref. Écoutez, on se dit qu'on se boucle les cheveux mercredi pour avoir des jolis cheveux pour la vidéo du jour. Et comme ça, on aura un reste de boucles pour le travail jeudi. On n'aura pas à se prendre la tête à savoir quel coiffure on se fait. Ok, je vais aller prendre ma douche. Je vais manger. Finalement, j'ai mangé qu'un bol de céréales tout à l'heure. Mais bon, j'avais acheté des petits macarons pour mes collègues comme je revenais. Et j'ai mangé 2 macarons à la vanille. Est-ce que ça compte comme repas? Non. Mais bon, tant pis. Mais ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais... Oh là là, j'ai vraiment trop chaud. Je sais pas s'il fait aussi chaud demain, j'espère pas, parce que sinon... c'est compliqué, quoi. On est dans la mi-saison. Et même si j'adore la mi-saison, j'avoue qu'elle est un peu compliquée en termes de savoir s'habiller. Faire combien demain? Je suis claquée. Demain il fait 22. Mais refait le même temps. Bah, je verrai ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre un jean et un long t-shirt. Et le matin je partirai avec une veste. Mais parce que là dans la récré, je vais tellement chaud. Et par contre, j'ai vu que ma collègue elle avait un sac cabaya comme ça avec elle tout le temps.
Et je lui ai dit, ah mais je pensais qu'on n'avait pas le droit d'avoir des sacs sur nous. Elle m'a dit, si, ça passe. Mais c'est parfait. Audrey, elle va garder son sac cabaya avec elle, où elle va mettre les clés, téléphone portable, peut-être même des mouchoirs, parce que des fois il y a des gamins qui me demandent des mouchoirs, j'ai pas de mouchoirs. C'est parfait, c'est magnifique. En plus, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti ce sac, et je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est une petite sacoche comme ça, cabaya. C'était un partenariat avec la SPA qu'ils avaient fait, et il y a des petits chats, j'adore. Donc, écoutez, je vais pas vous embêter un peu plus, parce que là je suis en train de radoter, je vais pas vous mentir, mais je suis fatiguée. Je vais me poser 2 secondes, prendre ma douche, faire la vaisselle, manger, live à 21h, et après dodo, gros dodo. Et peut-être que je vais abuser et que je vais mettre mon réveil à 5h30 aussi, je sais pas encore. Vous allez bien, que vous avez passé une bonne première journée de la semaine. Il y a quelques heures, on a reçu des nouvelles intéressantes de la part du gouvernement. Mais bon, j'espère que vous allez bien, que si vous avez repris les cours, ça se passe bien pour vous. Et que si vous avez repris le boulot, que ça va, cette première journée de la semaine n'était pas trop chargée, quoi. On est mardi. Il est 5h43. Oui, j'ai triché, j'ai mis mon réveil à 5h30. Et même comme ça, j'étais fatiguée. Pourtant, je me suis pas couchée tard et je me suis pas endormie tard. C'est fou, hein, parce que le live, je l'ai arrêté au bout de 30 minutes hier. À 22h, j'étais au lit. J'ai dû m'endormir avant 22h30. Donc en soi, j'ai dormi 7 heures. Pourquoi je suis claquée comme ça? Enfin, je sais pourquoi je suis claquée comme ça. C'est en train de travailler au niveau de ma région reproductive. De toute façon, j'ai un bouton encore qui a poussé là. Oh là là. Tous les mois, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, sachez que tous les mois c'est différent. On n'a pas les mêmes symptômes, on n'a pas. C'est différent tous les mois. C'est un peu un Kinder surprise. Enfin. Demain, je suis de repos, je suis contente. Du coup, voilà, je vais prendre mon petit déjeuner. Oh, je suis fatiguée. Heureusement que c'est la dernière. Hein. Voilà, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais faire la vaisselle parce que... comment ça? Il y a quoi faire, quoi. C'est pas que... Enfin, c'est le problème quand tu vis seul, que t'as pas de la vaisselle ni rien. Tu loupes une vaisselle. C'est foutu. Voilà. Donc, je vais faire la vaisselle. Préparer ma petite gamelle, pareil pour aujourd'hui. Me débarbouiller. Je suis désolée. Hein. Et aller travailler quand même. J'espère qu'ils seront plus calmes aujourd'hui. J'espère que les 2 pour lesquels j'ai fait un rapport vont se tenir tranquilles parce que là, enfin un rapport tous les jours qu'au bout d'un moment. Non mais oui, ça va aller. Ça va aller. Ils sont comme nous, ils ont leur jour. Mais bon, ça fait qu'une semaine que les cours ont repris, quoi. Je suis toujours pas bien réveillée. Hein. Pourtant, j'ai fait la vaisselle et tout. Pas réveillée. On va se débarbouiller la tronche. Je vais laver mon visage parce que j'ai vraiment un gros excès de sébum ce mois-ci. Donc je vais laver mon visage et j'utilise un savon de Marseille que j'ai ramené quand j'étais à Aix-en-Provence qui a la cerise. Ils sont très 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 bons.
C'est un sketch. C'est vraiment un sketch. Hier, je sais plus quand en fait, je vous disais que j'étais fâchée contre mes voisins parce qu'ils m'avaient laissé que très peu de place pour garer ma voiture. Parce que quand je rentre, en fait ma place elle est tout de suite à gauche. Et un coup sur deux, soit je raye ma voiture, soit je raye la voiture de mes voisins. Bref. J'arrive aujourd'hui, je rentre aujourd'hui du travail. Il n'y a personne de garé. Là, je me dis, ah chouette, je vais pouvoir manœuvrer. Manœuvrer, hein. Je me suis pas plus décalée pour me garer, rien du tout. Je me suis regarée exactement au même endroit. Pour leur laisser leur kilomètre et demi pour manœuvrer, quoi. Et mon voisin qui était là, qui ouvre la fenêtre, qui me dit, ça va, vous avez de la place pour sortir? Je dis, bah non, vous voyez, contre le mur en fait de l'immeuble, il y a quelqu'un qui a laissé plein de détritus, des sacs avec des gravats, des planches de bois avec des clous, etc. Je dis, bah non, c'est juste parce que un coup sur deux, je roule sur ça et c'est pas top. Et il me dit, oui, parce que nous, vous nous collez à chaque fois. Je dis, oui, mais en fait, j'ai pas le choix. Parce que si je vous colle pas, quand je rentre ma voiture, c'est soit j'emplâtre votre voiture, soit j'emplâtre le mur, en fait. Parce que vous vous laissez trop d'espace. Oui, mais vous comprenez, nous, notre voisine, elle nous est déjà rentrée dedans. Et puis par terre, il y a un trou, ça abîme les pneus. Je dis, oui, mais attendez, vous attendez quoi de moi, là? Faites comme vous voulez, faites comme vous voulez. Voilà, un papier qui me fait comme vous voulez. Je vais vous montrer parce que je pense qu'au bout d'un moment, on va pas me croire. Attendez, comment je peux tourner la photo? Bon, la technologie. Ça, je l'ai pris comme ça. Donc là, c'est ma voiture. Ok. Là, c'est la voiture d'un autre voisin. Ça, c'est la place pour garer leurs deux autres voitures. Ok. Je l'ai pris comme ça pour que vous puissiez voir la place qu'il y a. Mais attendez, parce que je me suis dit, de comme ça, là, ça se voit peut-être pas. Je l'ai prise de haut, la photo. Ça, c'est ma voiture. Ça, c'est la voiture d'un voisin. Regardez la place qu'ils ont pour garer deux voitures. Deux voitures. Et c'est pas des rames. Hein. C'est pas des 4x4 rames énormes. Regardez la place qu'ils ont pour garer leurs deux voitures. Une voiture là, une voiture là. Et en fait, là, il y a un défaut. Ils refusent de garer leur voiture, de passer les pneus là parce qu'apparemment ça abîme les pneus. Soit, hein, mais c'est pas moi qui ai fait le trou en fait. Déjà, soyons clairs. Du coup, en fait, comme ils refusent de se garer là, ils vont venir coller mon voisin là et ils vont venir me coller là moi. Et du coup, on me dit, ça va, vous avez de la place pour manœuvrer? Mais attendez, parce que, enfin, je sais pas, dites-moi, c'est moi qui suis folle en fait. Mais je pète un câble entre les voisins là, les jeunes, mes voisins qui me font subir, mais je sais pas quoi, un enfer. Et le voisin d'en bas là. Mais attendez, faut pas déconner au bout de... Enfin, il y a marqué con ou quoi sur mon front, je sais pas, faut me le dire quoi. Là, franchement, je suis hors de moi, quoi. Je suis vraiment furieuse. Je sais pas pourquoi, avec toute la bonne foi du monde, je suis descendue le voir, ce monsieur. Vraiment. Je suis descendue le voir avec photo à l'appui, en lui disant, écoutez, là, c'est le trou est entre vos places de parking avec voisine A et vous. Contactez l'agence. Dites-leur qu'il faut qu'ils viennent reboucher le trou. Non, faites comme vous voulez, moi je suis à la retraite. Je dis parce que quand vous vous garez en fait, et que je rentre ma voiture, je serre les dents parce que c'est soit j'arrache l'aile gauche de ma voiture, soit je vous rentre dedans en fait. Je m'en fous, j'ai une assurance, on fera jouer l'assurance. Je dis mais attendez, soyez raisonnable. Pourquoi vous voulez pas les contacter? Si on s'y met à 3, forcément ils vont. Je lui dis, c'est là le problème que vous avez en train de m'impacter moi et c'est pas juste. Moi je m'en fous, je veux pas m'en démerder, faites ce que vous voulez. Et je me suis pris une porte à la gueule, voilà. Donc, je vais les contacter moi. Demain, je pense que j'irai à l'agence, elle est au bout de la rue. Je leur dirai, écoutez, là en fait c'est plus possible entre mes voisins qui gueulent dans tous les sens. Là, apparemment, comment je gare ma voiture, ça devient problématique. Parce qu'il y a un trou au milieu de deux places de parking de deux autres habitants. Et ils estiment qu'ils n'ont pas à vous prévenir pour que vous fassiez réparer ça. C'est quoi ce bordel, quoi? Je vous jure, je suis en train de me rendre zinzine. Enfin bref. Je suis trop fatiguée pour ça. Mon repas de ce midi, je pense que j'ai dû prévoir le coup qu'on allait me faire chier, parce que je mange vraiment des trucs comme ça que quand vraiment je suis... Bref. Pizza 6 fromages de Mister V. Voilà. Enfin, un petit retour de course. Du lait sans lactose, voilà. Désolée, mais je suis espantée de la situation, quoi. Je pense que je vais essayer de les appeler. Café XXL, parce qu'il me restait que 5 dosettes. Et comme en fait,
En fait, j'avais pas spécialement besoin de faire des courses. Mais demain, pour moi, on est le 10. Et le 10, c'est la crève. Et j'habite dans une ville qui est assez gréviste. Et la dernière fois, quand il y avait les gilets jaunes, ils ont bloqué toute la ville et tout. Donc je me suis dit, écoute, tu iras pas demain. Prends pas le risque d'y aller vendredi. Vas-y maintenant. Des petites pommes dauphines à faire au four. Voilà. J'ai repris du sucre. Comme ça. Parce que j'en ai quasiment plus. Après, ce genre de boîtes, elles me font 1 an. Je suis pas sûre que tu es censé garder ça 1 an. Mais bon, on verra bien. Riz au lait. J'ai repris beaucoup de yaourt pour le coup. J'ai repris mes super steaks hachés là. C'est steaks hachés pour burger, mais ils sont super bons à manger comme ça. De l'origan. Alors je suis dégoûtée parce que marque Leclerc ça n'existe plus. Et j'ai dû prendre du Cros, 1,70 €. Je suis deg. Je le paye 70 centimes en origan marque Leclerc, sauf qu'ils en ont plus, ça fait des semaines, ça m'énerve. J'ai repris des bananes. Et là ça va être encore des yaourts. J'ai repris... Oh, ils étaient complètement à sec le rayon Maminova, je suis choquée. J'ai pris Maminova poire chocolat, je me souviens plus si je les avais bien aimés. En règle générale, j'aime bien le mélange de saveurs poire chocolat. On verra ce que ça donne ça. Et pareil, je pense que je l'ai vu venir le fait qu'on allait me faire chier. Mousse au chocolat, voilà. Petit pot de crème. Maminova à la pêche. Maminova mandarine et citron vert. Pomme-pote vanille. Enfin, pomme-pote. Compote. Et mes petits brassés à la vanille dans lesquels je mélange mes céréales. Vous savez, quand je me fais des petits encas ou quand c'est pour le petit déjeuner. Voilà. Et c'est tout. Écoutez, je vais manger, je vais essayer de décompresser, je vais laisser passer la journée. Je vais pas essayer de contacter qui que ce soit. Demain, je pense que je vais faire un tour à l'agence directement. Parce que là, c'est plus possible en fait. C'est plus possible la situation là, j'en ai marre. Entre mes voisins là qui me font vivre un enfer. Quoiqu'en ce moment, ils se sont calmés, donc peut-être, je sais pas, bref. Et ça là, plus le trou béant dans ma salle de bain. Non mais sans déconner, on y est encore avec ce trou béant dans la salle de bain déjà. Il manque toujours une porte. Il y a ça aussi. Hein. Mon trou béant dans la salle de bain. À savoir que la semaine dernière, il a fait un peu froid dehors. Et il a fait très froid dans cette salle de bain. Et le chauffage s'est même déclenché, ça n'a rien fait. Toujours la fuite ici. Et le plus drôle, j'ai fait marcher sur la queue de Bonnie. Elle aussi, elle s'est oubliée du passage. Et le plus drôle, c'est que je commence à avoir une infiltration dans la chambre. À chaque fois, c'est au-dessus des prises. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pas si vous allez voir. Ici. Voilà. 833 € le loyer. 833 €. Il n'y avait personne à l'agence. Il n'y avait personne à l'agence. Il n'y avait personne à l'agence. Écoutez. Hein? Faut que je vous montre. Du coup, comment ils se sont garés. Spoiler alert, ils se sont garés comme ils se garent d'habitude, quoi. Alors là. Voilà. La preuve qu'il y avait largement assez de place pour faire rentrer 2 voitures. Ils ont évité évidemment le trou. Qui les gêne apparemment. Et ils ont largement la place de sortir. Et on se gare comme ça depuis des mois. Et tout le monde peut rentrer et sortir sa voiture. Pourquoi ils me prennent la tête aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça a toujours été comme ça en fait. Enfin bref. Écoutez. Je suis allée à l'agence un peu après 9h30, je vais pas vous mentir. Mais j'avais pas envie d'être là dès l'ouverture. Je me suis dit, les pauvres, au moins les laisser s'installer. Bon. À 9h50, il n'y avait personne. Je me suis baladée un peu dans la rue, enfin dans le centre-ville. J'ai acheté la pâtisserie pour lundi prochain. Comme ça, c'est fait. Je pense que je vais la filmer aujourd'hui. Et je me suis pris une petite pâtisserie pour moi. Je me suis pris un macaron pistache parce que ça me donnait envie. Voilà.
j'ai toujours pas de vidéo pour ce soir. La moi du futur saura si vous avez une vidéo ce soir ou si par désespoir je vous ai fait un live. Je pense que je vais probablement faire un live ce soir, mercredi donc, pour combler un peu le trou. Oh, je vous jure, je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi en plus parce que j'étais un peu frustrée, j'étais un peu stressée aussi. Mais j'essaierai d'appeler l'agence dans l'après-midi pour voir si je peux passer. Et sinon, si j'arrive à voir personne, je leur ferai un mail avec accusé de réception. Ou je leur enverrai tout et je leur expliquerai tout. Ou sinon, pour 2 jours de plus, je serre les dents et j'irai les voir vendredi. Bref, j'ai mis une machine à tourner. Dès qu'elle est finie, je vais l'étendre. Je vais en mettre une autre à tourner. Dès que l'autre est finie, je vais l'étendre. Je vais en mettre une autre à tourner. Je sais pas si j'ai aucune... Enfin, j'ai une idée de vidéo à vous filmer, mais c'est un jeu de rôle et je vous avoue que je suis pas dans les meilleures conditions pour filmer un jeu de rôle là tout de suite maintenant. Donc je sais pas quoi faire. J'ai envie d'aller me coucher en fait. C'est épuisant mentalement tout ça. J'ai juste envie d'aller faire un gros dodo. Il faut que je passe un coup de balai dans mon appartement, que je passe aspirateur, faudrait que je fasse mes siphons aussi. Bonnie, laisse le balai tranquille. C'est pas possible ça. Tu perds trop de poils, mon chat. Je suis sur le canapé. J'ai ma 3e machine qui est en train de tourner là. Ah, pardon. J'ai ma 3e machine qui est en train de tourner. J'ai fait une petite sieste parce que j'étais fatiguée, j'étais frustrée, enfin bref. J'ai pas réussi à voir qui que ce soit à l'agence et j'avoue ça m'embête un peu. Mais enfin bon, voilà. J'ai eu des nouvelles de mon agent. Apparemment il y a une marque qui serait intéressée de travailler avec moi, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais écrire. Je vais me mettre à écrire, le temps que la machine finit de tourner, que je l'étende. J'ai pas de vidéo pour ce soir. Voilà, donc l'Audrey du futur n'a pas de vidéo pour ce soir. Donc l'Audrey du futur, je pense qu'elle va faire un live, parce que vous vous souvenez, je vous ai dit que je voulais boucler mes cheveux. Et je pense qu'on va faire un live pas trop ASMR dans ma salle de bain. Et je vais me boucler les cheveux avec vous. Voilà. Et je me suis mis Orgueil et préjugés à la télé. Bon, je sais pas si vous allez voir. Enfin, j'ai pas appuyé sur play tout de suite parce que droit d'auteur, tout ça, enfin voilà quoi.
Mais on va faire ça, ok? Je vous avoue que... Enfin, bref, après je pense que c'est parce que aussi je suis un peu gonflée aux hormones. Parce que voilà, période du mois oblige, quoi. Ça va pas tarder à arriver et voilà. Mais je suis un peu frustrée de toute la situation. Donc bon, écoutez. On va essayer de rester zen, n'est-ce pas? Oui. Il est 20h16. Je vais mettre le four à chauffer, je vais me faire à manger vite fait. Je vais faire des trucs au four, voilà. C'est pas terrible, mais il y a pire, quoi. Je suis plutôt contente de moi parce que Orgueil et Préjugés dure à peu près 2 heures. Et j'ai réussi en 2 heures, je crois, à écrire environ 2800 mots. Donc c'est vraiment pas mal, sachant que j'avais pas ouvert le fichier de ce livre depuis août. Ça faisait plus d'un mois que j'avais pas ouvert le fichier. Alors c'est pas que l'histoire me plaît pas ni rien, mais pour cette histoire-là, je sais pas pourquoi je doute en fait de moi. Et c'est une histoire qui est assez particulière à écrire. Et à la différence des autres livres que j'ai écrits, j'ai pas un carnet rempli avec exactement comment le plan se situe parce que c'est un livre où j'arrivais pas en fait à faire un plan. Donc c'est un livre qui évolue au fur et à mesure que j'écris. Je sais pas si ça fait sens. Je me dis pas bah tiens là je dois écrire cette scène là. Je me dis ok je me suis arrêtée où? Quelle scène pourrait être sympa à écrire après? Et c'est assez particulier parce que ça demande un effort supplémentaire. J'ai une barre au crâne, voilà. C'est pour ça aussi que je vais manger. J'hésite à prendre un Doliprane maintenant parce que je vais être en live à 21h, je vais faire mes cheveux. Et je vais pas dormir tout de suite du coup. Ouais, je vais quand même prendre un Doliprane. Je vais manger parce que je vais pas prendre un Doliprane le ventre vide. Il commence à pleuvoir, se dire que demain il va pleuvoir quand je serai au collège. Ça va être quelque chose. Enfin bref. Un peu dégoûtée de ne pas avoir filmé de vidéo pour aujourd'hui. Mais bon, j'ai toujours l'option d'être en live avec vous. Contente de l'avancement. Et pendant que je mange, je vais mettre Le Cercle des Poètes Disparus. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film. Et il est disponible sur Netflix. Donc, c'est parti. On est jeudi du coup. Attendez, parce que je suis en retard. Et j'essaye de... Enfin, je suis en retard. Non, je suis pas en retard officiellement, mais je vais finir par me mettre en retard en fait. Sors de là, mais c'est pas possible ce chat. Elle est en train de me rendre complètement chèvre. Enfin bref. J'espère que vous ça va toujours, parce que bon, ma semaine a bien commencé, n'est-ce pas? Je me suis fait ma petite salade pour ce midi. Voilà. Je suis en train de remettre de l'eau pour Bonnie. Je vais lui remettre des croquettes aussi. Et je vais y aller. En fait, je finis de faire mon sac. Et je vais y aller. Sors du placard le chat de Audrey. Chou, chou. Voilà. Ok, tout est bien qui finit bien. Du coup, comme j'ai dit hier, si vous avez assisté au live, vous l'avez vu, mais j'ai fait mes cheveux. Et en termes de tenue, le truc c'est qu'il a prévu de pleuvoir. Mais il fait pas spécialement chaud, donc j'ai mis juste un petit pull avec une jupe. Je sais pas si vous allez... J'essaie de vous caler pour que vous puissiez voir. Une petite jupe. Voilà. Bref. Écoutez. Ça va être une longue journée. Parce qu'en plus, je suis en live ce soir. Donc, au les cœurs, comme on dit. Il est 17h35, je suis rentrée. Je suis en train de me faire infuser un petit sachet de thé. Je bois toujours le English Breakfast. Je pense que c'est mon thé préféré, voilà. Là, c'est celui de Cosmiti. Alors, il est pas meilleur que les autres, mais il est plus cher que les autres. Je suis pas dégoûtée non plus de l'avoir acheté, mais j'aurais pas dépensé presque 7 € pour du thé, alors que le Tetley est, selon moi, 1000 fois meilleur. Mais enfin, bref. J'ai un mal de crâne. Alors ça n'a rien à voir avec la journée, en soi c'était une journée assez cool. Mais
j'ai mal au crâne. Du coup, je vais prendre un Doliprane. Je vais essayer de rester tranquille, je vais rester posée. Parce que j'ai le live à 21h. Je vais faire peut-être un petit peu de vaisselle parce que j'ai un peu de vaisselle accumulée de ce matin parce que je suis un peu partie à la hâte. Mais voilà. Écoutez. Nini. Si, j'ai regardé un film ce matin en préparant parce que j'étais levée beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle je devais partir. C'est The Thursday Murder Club Murder, je sais plus. Bref, c'est nouveau je crois sur Netflix. Et il est super chouette ce film, j'ai beaucoup aimé. Et apparemment c'est adapté d'une série de livres. Donc j'imagine qu'il y aura sûrement plusieurs films. Mais c'est un peu à la Agatha Christie. Et il y a... comment il s'appelle? Oh, je me souviens plus. Il y a un acteur qui jouait James Bond dedans. Pas le dernier, pas Daniel Craig. Oh, je l'ai plus. Je l'ai plus, mais enfin bref. C'est un acteur que... Les quelques films que j'ai vus de lui, j'ai bien aimé, sachant que j'ai pas vu les James Bond. Mais enfin voilà. Donc si vous avez l'opportunité de le voir, regardez-le, il est super chouette, il est sur Netflix. Et je vais voir ce que je peux me mettre, vous savez, en fond. Le temps d'essayer de faire passer la migraine. Voilà. Nous sommes vendredi. On est vendredi, il est 10h. Je vais arrêter le vlog maintenant parce que demain de toute façon je suis à la boutique et le vlog doit sortir dimanche. Je vais vous embarquer un petit peu avec moi dans la matinée pour mon petit programme de la journée. Là je vais faire la vaisselle parce que devinez qui n'a pas fait la vaisselle hier? Moi. Du coup, elle est vieille, il se remplit tôt quand même. Le calendrier de l'Avent Asos va m'être livré aujourd'hui. Je vais pas l'ouvrir aujourd'hui, voilà, mais bon. Il va m'être livré aujourd'hui. Programme de la journée, ça va être du montage. Hier en permanence, j'avais pris un livre, parce que c'est une de mes collègues qui m'a dit ouais, en études, tu peux prendre des trucs, voilà quoi. Et j'ai pris Orgueil et Préjugés. Bon, j'ai pas fait l'heure de permanence entièrement parce que j'ai eu une petite réunion entre temps. Mais j'ai relu le premier chapitre du coup. Donc je vais continuer ma lecture. Je sais que je connais l'histoire par cœur, voilà. Mais j'aime beaucoup Orgueil et Préjugés. J'ai regardé le film il y a quelques jours, comme vous l'avez vu. Et j'avais envie de relire le livre, voilà. Surtout que j'essaie d'économiser mes sous parce qu'on arrive sur la période de l'achat des calendriers de l'Avent et ça représente quand même un budget. Donc si je peux relire ma bibliothèque ou lire des livres gratuitement sur Kindle, voilà, je vais le faire. Mais ouais, donc programme de la journée, ça va être du montage. Quoique je vais faire ma vaisselle, je vais filmer le jeu de rôle pour mercredi. Ça va être du montage de ce vlog notamment. Faut que je descende mes poubelles. Ça fait 2 sacs d'affilée qui sont remplis et que je laisse à côté. Je sais, hein, c'est pas... Je sais, jugez-moi, y a pas de souci. Mais je sais même pas pourquoi je les laisse là. Ils sont là, je vous rassure, ça pue pas dans mon appartement. C'est pas des sacs avec de la nourriture avariée ni rien quoi. Mais voilà. Enfin bon, c'était une bonne journée hier. Je me souviens même plus si je vous ai fait un petit retour de vidéo. Un petit retour de la journée, je crois. Mais je suis pas sûre. Mais bon, c'était une bonne journée hier. En soi, les semaines sont plus fatigantes qu'avant, forcément. Au lieu d'avoir que la petite le lundi et le jeudi et de travailler à la boutique, je me rajoute un peu plus de travail, n'est-ce pas? Mais ça va pour l'instant, je pense bien tenir le coup. Il y a juste mon horaire du jeudi qui risque de changer. Au lieu de faire 9h50, 17h10, je pense que je ferai 7h35, 15h et quelques. Mais pareil, ça me libère les après-midi. Et ensuite, le vendredi, je suis en repos. Donc, mais franchement, ça va. Un peu plus fatiguée que la moyenne, mais ça va. Je vais faire une cure de magnésium. Ma maman elle m'a ramené ça. Je vais me faire une petite cure de magnésium parce que j'ai quand même eu une ou deux migraines cette semaine. Notamment mercredi, elle m'a vraiment fait mal à la tête celle-là. Je vais faire une cure de magnésium parce que je sais pas si c'est lié à mes trucs de fille ou pas. Mais on va prévenir plutôt que guérir. Et voilà. Et il faut que je fasse la litière de Bonnie. Enfin, faut que je ramasse. Je ramasse tous les 2 jours. J'ai ramassé mercredi, on est vendredi, je vais ramasser.
Mais je vous embarque encore un petit peu avec moi dans cette demi-journée. Parce qu'après, il faut que je monte le vlog, sinon vous l'aurez pas dimanche. Voilà. Bon, j'ai terminé de filmer le jeu de rôle. Voilà. J'ai très faim. J'ai passé toute la fin du tournage à... Comment on appelle ça? À avoir le ventre qui gargouillait, à essayer, vous savez, de retenir ma respiration pour pas que ça s'entende à la caméra. Enfin, au micro surtout. Mais je suis pas convaincue que j'ai réussi. J'ai toujours pas reçu le calendrier. C'est en cours de livraison apparemment, sauf que c'est Colis Privé qui livre. Et bon, je me souviens pas avoir eu des mauvaises expériences avec eux, donc je vais leur laisser le bénéfice du doute. Mais j'ai pas la possibilité, vous savez, de leur laisser un message pour dire hey, je suis bien chez moi, vraiment, n'hésitez pas à sonner ou à appeler. Je peux pas faire ça, donc on va croiser les doigts, parce que le problème c'est que s'ils repassent demain, je suis pas là demain. Je bosse, d'ailleurs je commence à midi, pas 13h. Lundi je suis pas là. Mardi je suis pas là, donc il faudrait qu'ils repassent mercredi. Et je suis pas très à l'aise avec le fait que mon colis soit trimballé... Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, j'espère vraiment qu'ils vont passer aujourd'hui et qu'ils vont pas me faire le coup de « Oh, vous n'étiez pas là », parce que ça c'est un truc en plus qui m'énerve. Parce que je sais, mon cousin est livreur, d'accord? Donc je sais comment ça se passe. Je sais qu'à la fin, ils doivent ramener des colis à l'entrepôt et ça leur fait des colis en plus à prendre pour leur livraison suivante et c'est pas agréable pour eux. Donc sachant que je suis là, s'il vous plaît, vous ça sonne. J'ai reçu le calendrier Asos, je suis trop contente. Alors, la boîte est énorme. Il va être costaud, je pense. Deux choses, je vais évidemment vous le montrer parce que ça sert à rien de vous l'utiliser si je vous montre pas, on est d'accord. Par contre, j'ai un petit souci. Le montage du vlog prend beaucoup plus de temps que prévu. En plus, je suis en train de continuer de filmer des parties. Donc je pense que je vais vous publier le jeu de rôle que j'ai filmé cet après-midi, dimanche. Donc vous l'aurez déjà vu. Oui, Bonnie. Et que le vlog, je vous le publierai mercredi. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Attends, je t'ai donné de la pâtée, t'as des croquettes, t'as de l'eau, la litière a été faite. Quelles sont tes revendications? Je comprends pas là. Mais ouais, je pense du coup que je vais vous... Le petit jeu de rôle que j'ai filmé, vous l'aurez vendredi. Vous l'aurez dimanche. Et que le vlog, je vais vous le publier mercredi, comme ça. J'aurai beaucoup plus de temps pour le monter correctement. Et si j'ai envie de vous filmer quelques petits moments de vie encore, voilà. Mais on va ouvrir, n'est-ce pas? Parce que je l'ai reçu un petit moment maintenant. Mais j'étais dans le montage, donc j'avais pas envie de me couper. Ce qui est ironique parce que... Non, ça va, j'ai cru que je venais me couper avec les ciseaux. J'avais pas envie de m'arrêter dans mon avancement du montage, mais finalement j'arriverai pas à monter le vlog. Vous ne me voyez plus, c'est normal. J'arriverai pas à monter tout le vlog aujourd'hui et j'ai pas envie de courir ce week-end avec la boutique pour vous monter ça. Donc voilà, bref. Ça ne changera rien parce que du coup vous serez au courant que quand le vlog sortira, donc tant pis. Mais ça fait beaucoup là, non? Et ben il est pas si gros. Oh il est lourd. Oh il est lourd. Oh il est lourd, oh il est lourd, oh il est lourd. Oh la boîte elle est réutilisable, c'est génial. J'adore les boîtes réutilisables. Il est super beau. J'aime bien la... Il est super lourd par contre. J'aime bien la sobriété. Oh, il est incroyable. J'espère que le contenu sera tout aussi bien. Il est super beau. Il est dans des tons, enfin c'est vert, avec un léger dégradé violet.
il est incroyable. Je vous jure, il est super beau. Ils se sont améliorés parce que les premiers calendriers d'avant à Sauce, ils étaient pas ouf. Et voilà à quoi il ressemble. Bon, il y a d'autres cases derrière, hein. C'est 25 cases Asso généralement. Attends, je regarde si ça filme. Ça... Ouais, ça marche toujours. Mais voilà. La case 4, elle est énorme. Ah, pitié, fait qu'ils aient pas fait des grosses cases pour des tout petits trucs pourris. Mais vu comment il est lourd. Mais vraiment, il est... Il fait combien sans déconner, il fait combien de... Il pèse combien ce calendrier? Faut que j'arrive à trouver l'info. C'est pas marqué, hein. Mais il est lourd. Vraiment, quoi. Ça doit être marqué sur l'étiquette d'envoi, attendez. Mais la boîte est incroyable. Je vais clairement garder la boîte. C'est pas marqué quelque part? Combien il fait? Enfin, déjà, combien fait le colis? Le colis fait 2,460 kg. Sachant que le carton comme ça, allez, on va dire que le carton comme ça, il fait quoi? Il fait 300 grammes, quelque chose comme ça. On a un truc qui fait plus de 2 kg quand même. C'est bête, j'ai une balance de cuisine. Je suis en train d'essayer de faire des calculs à la mort moelle-neu là. Tard, on va faire tard. J'espère que ça va pas l'abîmer. Attendez. 2,430 kg. Il fait 2,430 kg le calendrier. Oh là là. 2,430 kg. Et ben j'espère. J'ai hâte de l'ouvrir du coup, hein, parce que j'ai trop envie de me spoiler la case numéro 1, mais non. Sinon ça sera pas authentique. Je sais, est-ce que du coup on est en septembre et vous ne l'aurez que le 2 novembre, ce sera le premier calendrier que j'ouvrirai. Ce sera le premier calendrier de la série, c'est samedi 1er novembre et après c'est dimanche 2, donc vous l'aurez que le 2 novembre. Il va falloir attendre plus d'1 mois et demi, mais il est incroyable. Il est incroyable. Je suis trop contente. Trop contente. On est samedi 13, je crois. Yes, on est samedi 13, la boucle est bouclée, puisque j'avais commencé le vlog samedi d'avant. Et quoi de mieux pour clôturer ce vlog que vous raconter la conversation un peu inexplicable que je viens d'avoir avec mes parents. Vous le savez, ma vie c'est un sketch, mais c'est héréditaire je crois. Parce que ce matin, ma mère s'est réveillée et il y avait une flaque d'eau devant le meuble de télé. Elle s'est dit mais ça sort d'où? Elle regarde au plafond, il n'y a pas de fuite. Elle dit mais c'est qu'on a laissé les fenêtres ouvertes cette nuit? Non, et en plus de ça, elle a touché dehors, il n'a pas plu. Impossible de savoir d'où vient cette flaque d'eau. Jusqu'à ce que, enfin c'était la réflexion du coup un peu de la matinée, jusqu'à ce que mon père se souvienne que cette nuit, il a rêvé qu'il éteignait un feu avec une bouteille d'eau. Ce à quoi ma mère lui répond, mais c'est vrai que cette nuit tu t'es levé et tu mettais du temps à revenir, à tel point que ça l'a inquiété, parce que mon père est allé voir un match de rugby, l'équipe de Aix, donc du coup vendredi 12 pour moi, voilà. Et elle s'est dit, si ça se trouve, il a mangé un truc qui est pas passé, il est malade, il est sur les toilettes, il est en train de vomir, on sait pas quoi. Mais il a fini par revenir. Donc elle en a pas pensé plus que ça. Mon père donc a fait une crise de somnambulisme entre la nuit du vendredi 12 au samedi 13 et a arrosé le sol. Parce qu'il éteignait un feu. En plus, moi j'étais trop fière dans mon rêve, j'avais réussi à éteindre le feu avant qu'il prenne et tout. Voilà. Deuxième chose, ma mère et ma petite sœur sont allées faire les courses cette semaine. Elles rangent les courses, tout va bien. Et puis, elles reprennent la route. Et ma mère regarde dans son rétro, du coup, passager, et voit un truc accroché sur la porte arrière, du coup, droite, passager donc, de la voiture. Et elle dit à ma sœur, tu vois ce que c'est par le... Enfin, elle dit non, je vois pas. Elle dit, bon, bah ça doit être une feuille qui s'est collée, voilà. Puis elle rentre. Et elle vérifie. Et bah, on sait pas comment. À ce jour, on sait toujours pas comment.
C'était une tranche de pain avec du beurre de cacahuète. Et il y a absolument zéro blague. C'est pas de l'exagération. Non. J'ai dit, vous êtes sûr que c'était du beurre de cacahuète? Elles m'ont dit oui, on a même reconnu la tranche de pain. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est vous. Elles m'ont dit non, on a le même pain à la maison, mais il n'y a pas de beurre de cacahuète à la maison. Donc, en l'espace d'une semaine, mon père a éteint un feu dans son sommeil en arrosant du coup le sol du salon. Et ma mère et ma sœur se sont retrouvées avec une tranche de pain, beurre de cacahuète, collée sur la voiture. Et on sait pas comment. Et du coup, je leur ai dit, je pense qu'il y a un gamin qui s'est mangé la voiture. Je pense qu'il regardait pas où il allait, il avait sa tranche, il s'est mangé la voiture. La tranche, enfin, je sais pas. Ou alors il y a eu une bataille de tranches de pain, beurre de cacahuète sur le parking, j'en sais rien. Mais, parce que ça n'était pas là avant, quand elles ont pris la voiture pour aller faire les courses, ça y était, elles s'en sont pas rendues compte en fait quand elles sont montées en voiture, ça y était, quand elles sont revenues quoi. Donc voilà. Il n'y a pas que ma vie qui est un sketch, hein. Celle du reste de ma famille aussi. Enfin bon, je pense que c'est une bonne façon de terminer ce vlog. Merci à tous de l'avoir regardé, je sais pas du tout ce que ça donne, parce que comme j'ai dit, le montage me prend beaucoup de temps. Je vais devoir le faire sur plusieurs jours, je pense, le montage, mais d'un côté, tant mieux que ça me permettra de bien décomposer, quoi. Mais merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur mon organisation. Elle est pas... Pour l'instant, elle est récente cette organisation, peut-être que ça me conviendra pas dans quelques semaines, j'en sais rien. Mais voilà, je vous fais de gros bisous à tous, prenez soin de vous, bonne nuit si vous allez dormir, bonjour si vous venez de vous réveiller, et on se retrouve très vite, vous avez l'habitude, dans une prochaine vidéo. Bye.